Le groupe Béné Agri Tropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente Tour d'horizon. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, amis internautes de Guérit TV Monde, sur votre émission Tour d'horizon. Nous sommes lundi 21 mars 2022. On démarre par le bulletin d'information. Les élèves professeurs de l'École normale supérieure ENS de Porte-Nouveau sont désormais mieux outillés pour contrer le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Au cours de la journée de la femme normalienne, tenue ce samedi 19 mars 2022, ils ont reçu des rudiments à travers la conférence débat animée par la présidente de l'ONG N'aie pas peur, Angela Pedja. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est autour de ce thème que les élèves professeurs se sont entretenus dans le cadre de la célébration de la journée de la femme normalienne. Et c'est à la présidente de l'ONG N'aie pas peur qu'est revenu l'honneur d'animer cette conférence débat. Lorsque une personne utilise son autorité, c'est un appui de pouvoir pour avoir des faveurs sexuelles d'une tierce personne, ce qui tend finalement à humilier cette personne, à dégrader la personne, donc la personne reçoit tout le temps des pressions. Vous avez à vous discipliner vous-même. Je ne suis pas partiale. Et j'ai même dit qu'il ne faut pas jeter la pierre au harceleur. Des heures durant, la marraine de l'événement et communicatrice a échangé à bâton rompu avec ses futurs enseignants. Des lois, des astuces, tous les rudiments pour réagir face à une situation de harcèlement sexuel en milieu scolaire ont été donnés au cours de cette journée de la femme normalienne. Il faut que les femmes, elles se prennent autrement. Moi, c'est une vision qui m'est très chère. Moi qui lutte contre les violences sexistes, j'ai constaté que depuis la nuit des temps, nous avons été hyper sexualisés. C'est-à-dire qu'on nous a mises dans un casier de beauté. De sorte que nous, on pense que la beauté devrait être le principal atout de la femme. Et inconsciemment, de génération en génération, on exige à la femme d'être belle. Aucun habillement ne devrait justifier le harcèlement sexuel, le viol. Vous voyez, et vous, ça vous attire, parce que l'homme, il est aussi fait comme ça. Mais ça ne vous donne pas le droit, vous ne devrez pas. En plus, lorsque vous êtes un enseignant, vous ne devrez pas succomber à ce genre de choses. À l'issue des échanges, ces futurs enseignants de nos lycées et collèges sont désormais mieux outillés pour bannir ce fléau qu'est le harcèlement sexuel. Je dirais tout simplement bravo pour l'initiative et comme conseil, je dirais le harcèlement sexuel en milieu scolaire, nous ne finirons jamais d'en parler tant que l'objectif n'est pas atteint. C'est déjà un grand pas pour le bureau d'union des élèves professeurs de Porto-Novo. Je dirais d'abord que la première des choses à savoir sur l'harcèlement sexuel, c'est qu'il est déjà totalement interdit et qu'en tant que femme, nous ne devons plus avoir peur d'en parler autour de nous. Parce que c'est en parlant qu'on pourra enlever le tabou autour de ce phénomène et essayer de l'éradiquer. Et la femme normalienne, pour moi, elle est appelée à être enseignante. La femme normalienne, c'est une femme qui est appelée à faire la promotion de l'excellence. La femme, c'est elle qui fait le monde. Et si une journée a été dédiée à la femme, ce n'est pas pour la fêter ou la célébrer comme on l'entend. C'est pour qu'on essaie d'amener la femme à comprendre qu'elle a des droits qu'il faut respecter. Les femmes sont parfois confrontées à ces genres de choses. Quand tu es enseignant et que tu es sur le terrain, il est quand même important que nous discutions autour de ce thème pour qu'en tant qu'enseignant, sur le terrain, tu puisses prendre tes gardes face à ce phénomène qui pourrait te conduire ou nous conduire à l'abattoir. Saisissant l'occasion, l'auteur de Brise de silence a distribué à quelques normaliens ses ouvrages. En signe de reconnaissance des nombreux efforts fournis par la marraine, le bureau d'union des élèves professeurs l'a ensuite distingué. C'est une dame de fait que nous allons beaucoup remercier et nous lançons à son endroit cet appel qui est relatif
au fait qu'elles puissent écouter à chaque fois qu'on essaye de crier harcèlement, qu'elles puissent savoir comment prendre ou mener les démarches en vue de pouvoir pallier ce phénomène qui est vraiment criant dans notre pays. Il n'est plus question de parler du harcèlement sexuel dans le lycée et collège. Ces élèves professeurs sont désormais engagés à lutter contre ce fléau. Autre élément dans ce bulletin d'information, sacrée Miss Africa Golden Africa 2021 en mars dernier, Frida Nda, soutenue par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers la direction du Fonds des Arts de la Culture, est descendue au FAC ce matin pour présenter sa couronne au DG FAC Gilbert Deou Mallet. En attendant de retrouver le compte rendu de l'élément, je vous invite à écouter Gilbert Deou Mallet. Lorsque nous avons eu votre demande d'audience et les raisons pour lesquelles vous voudriez nous voir, nous avons rendu compte au ministre qui nous a demandé de faire diligence et de vous recevoir. Et si nous jugions que c'était opportun de vous accompagner. Ce que nous avons fait. Et voilà pourquoi je tiens aussi à remercier le ministre pour sa capacité à permettre à ses collaborateurs de prouver de quoi ils sont capables. Et c'est ce que nous faisons dans nos efforts pour révéler notre pays. Et ce que nous avons fait en vous accompagnant strictement dans ce schéma-là. Parce que nous nous sommes dit, il faut vendre notre pays à l'extérieur. Vous êtes allé, vous êtes revenu avec assez de succès, c'est à votre actif. Je voudrais déjà, au nom du ministre Jean-Michel Abimbola, vous dire que pour toutes les étapes qui arrivent, le ministère va vous soutenir. Parce que quand on a une valeur comme ça, comme l'a dit votre manager, si c'est à l'étape brute, il faut la polir et en faire un objet de valeur. Fin de ce bulletin d'information. Sans transition, je vous laisse en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Législative de 2023. Qu'est-ce qui fait courir certains députés de la 8e législature? Depuis que la date de la tenue des prochaines élections législatives a été officiellement connue, certains députés de l'actuelle législature ont perdu pratiquement le sommeil. Ils courent dans tous les sens, mobilisent à tout va et organisent diverses activités dans le but de se rendre davantage visibles ou même d'attirer l'attention des hauts responsables de leur parti politique. L'origine de leur insomnie actuelle leur est en partie imputable, car elle n'est que la cause ou la résultante de leur inaction ou même de leur apathie durant toute la période qu'a duré la 8e législature. Cette catégorie de parlementaires est à dissocier de ceux qui se sont montrés très actifs durant toute la législature, aussi bien sur le terrain politique que sur le terrain purement de l'activité parlementaire. Même s'ils sont peu nombreux, et qu'on peut les citer peut-être du bout du doigt, certains députés de la 8e législature ont pris à cœur leur mission et l'ont exercée avec sérieux, rigueur et professionnalisme. Pour le plus grand nombre, hélas, le mandat parlementaire a rimé avec vacances parlementaires. C'est à croire qu'ils ne connaissent pas la mission d'un élu du peuple qu'est le député. C'est à croire qu'ils ignorent la mission d'un parlement. Organe pilier de la démocratie, le Parlement doit incarner la volonté du peuple, porter l'espérance que la démocratie réponde réellement à leurs besoins et contribue à la résolution des problèmes auxquels les peuples sont confrontés dans la vie quotidienne. Organe représentant la société dans toute sa diversité, le Parlement est appelé à trouver un compromis entre des intérêts opposés et les espérances des divers groupes et collectivités. En qualité d'organe législatif essentiel, il incombe au Parlement d'adapter les lois aux besoins de la société. Et enfin, en tant qu'institution chargée de contrôler l'action du gouvernement, il appartient au Parlement de veiller à ce que le gouvernement rende des comptes au peuple. Plutôt que d'intégrer ces missions de l'institution parlementaire, certains députés de la présente législature ont préféré se comporter en obligés de l'exécutif, ne prenant aucune initiative législative et ne se réduisant qu'à adopter les yeux fermés parfois les projets envoyés par l'exécutif. Se rendant compte à présent de leur inutilité, ils courent dans tous les sens, quémandent des positionnements favorables et à coups de bluff médiatique font croire à des débauchages de militants par ici et par là.
À coup de parodies de rassemblement, ils font croire à une popularité qui n'en est pas une. Ils se découvrent même subitement une certaine générosité qui leur a fait défaut durant toute la législature et deviennent subitement parrains de telle ou telle autre activité. Les hauts responsables des partis politiques doivent savoir tirer le bon grain de livret. Le peuple veut et exige des députés qui connaissent leur mission et qui connaissent la mission de l'institution dans laquelle ils veulent servir. N'est-il pas temps que les partis politiques passent à une autre étape dans les positionnements sur les listes électorales? Car, en plus de tous les autres critères déjà connus et ceux qui sont propres aux partis, ne faut-il pas désormais un véritable casting pour jauger véritablement ceux et celles qui aspirent à être les représentants du peuple béninois? Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment de passer au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tout d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Armand Chalogou, bonsoir. Oui, bonsoir Fauzia Sefo. Merci d'être toujours avec nous sur ce plateau. C'est un bonheur de vous retrouver. Armand Chalogou, forum de discussion de ce lundi 21 mars 2022 va parler de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette même journée est passée depuis le 8 mars dernier, mais jusqu'aujourd'hui, nous assistons toujours à des manifestations. Oui, Fauzia, c'est faux. La Journée internationale des droits de la femme a lieu chaque année, le 8 mars précisément, et la célébration officielle a eu lieu le 8 mars dernier, mais l'on continue d'assister à des manifestations entrant dans ce cadre. Bon, je crois qu'au-delà du 8 mars, c'est tout le mois de mars qui est dédié à la femme, donc a priori, ça ne devrait pas nous interpeller, Fauzia Sefo. Il faut aussi dire que l'année dernière, par exemple, il y avait le Covid-19 qui sévissait, donc ça n'a pas permis donc à plusieurs organisations de femmes de marquer d'une pierre d'édifice cette célébration. Et le 8 mars 2022, certainement que plusieurs associations de femmes également, ou au niveau des institutions, les gens étaient occupés à d'autres tâches, à d'autres missions, ce qui a fait que nous assistons aujourd'hui à la célébration en différé et à tous azimuts de la Journée internationale de la femme. Et je crois que c'est peu après la célébration officielle que le gouvernement a levé la suspension des activités culturelles et autres manifestations. Peut-être est-ce une des raisons qui sous-tendent donc la multiplication de cette célébration ces derniers jours. Mais Fauzia Sefo, là où le bas blesse et qu'il y a longtemps que nous avons assisté à cela. Vous savez, à l'avènement de la rupture en 2016 notamment, il y a comme un coup de frein qui a été donné donc, à des manifestations du genre. Mais si aujourd'hui elles refont surface, ça doit peut-être interpeller. Votre dernière partie, Armand Chalogou, m'amène à dire que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que c'est une propagande électorale. Oui, vous savez, les législatives, c'est en janvier prochain. L'enjeu est de taille parce que beaucoup pensent et beaucoup
espère vivement que la compétition soit ouverte à tous les partis politiques qui ont une existence légale au Bénin. Vous savez, il y a 4 ans, ce sont 2 partis pratiquement qui ont participé à cette joute électorale. Je veux parler du Bloc républicain et de l'Union progressiste qui sont les partis en tête de peloton en matière de soutien aux actions du chef de l'État. Mais aujourd'hui, je pense que le vœu du gouvernement aussi, sinon le vœu des organisateurs de ces élections législatives, c'est que tous ces partis-là qui dont la légalité n'est pas remise en doute et qui sont en règle en matière de dossier à fournir, puissent participer à la joute électorale. Donc, alors, on a l'impression que les partis de la mouvance veulent profiter de cette célébration de la journée internationale de la femme pour galvaniser la troupe. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, la femme, sinon les femmes constituent un bétail électoral. Donc c'est peut-être l'occasion pour certains acteurs politiques d'aller leur demander de leur renouveler leur confiance, Faouzia Sefo. Arma Chalougou, alors qu'est-ce que vous voulez concrètement en tant qu'homme? Vous ne voulez plus qu'on célèbre la femme ou qu'on renoue à nos vieilles habitudes qui consistent à ne plus faire de fêtes, mais réfléchir au développement? Oui, c'est une question pertinente, Faouzia Sefo. Vous savez, les femmes... ce sont nos mamans. La femme vraiment est pluridimensionnelle et la femme, moi personnellement, je la respecte beaucoup. Mais en réalité, ce qui dérange un tout petit peu, c'est que c'est par le passé qu'on assistait surtout à ces manifestations à tout bout de champ, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Faouzia Sefo. Mais on a l'impression que le gouvernement actuel est venu siffler la fin de la récréation. Mais si aujourd'hui, ces manifestations, sinon ces vieilles habitudes ressurgissent, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on s'interroge à ce sujet. Ce n'est pas que on empêche ces organisateurs, ces acteurs politiques et autres de célébrer les femmes. Non, pas du tout. Mais entre-temps, pourquoi a-t-on opté pour, en quelque sorte, le concept de la sobriété? Parce qu'on nous a habitués déjà à la sobriété dans ce pays, mais nous avons l'impression que la sobriété n'a plus le droit de citer. Donc, c'est comme si on veut renouer avec les vieilles pratiques. Mais Arma Chalougou, vous savez que le pays, le monde entier a été touché par cette vilaine maladie, le coronavirus, qui a touché tous les secteurs vitaux. Donc, si on a choisi la sobriété et qu'aujourd'hui, on dit non, on vous laisse libre célébrer les femmes, il n'y a pas de question. Oui, au fait, Faouzia Sefo, vous savez, là où je pourrais être d'accord avec vous, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il faut le reconnaître, le gouvernement actuel a beaucoup œuvré dans le social. Lorsqu'on parle, par exemple, du microcrédit aux femmes, le gouvernement a fait des efforts louables. Et peut-être ces femmes-là n'avaient-elles pas l'occasion de témoigner officiellement leur gratitude au chef de l'État et parce qu'il y avait le Covid et les manifestations avaient été suspendues. Donc c'est l'occasion pour elles de dire merci aujourd'hui au président Patrice Talon et son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour le bien-être de la population béninoise. Arma Chalougou, c'est tout pour Forum de discussion. Un mot pour conclure. Oui, Faouzia Sefo, je crois qu'en réalité, ça ne devrait pas déranger. C'est seulement le contraste qu'il y a à ce niveau que nous avons essayé de souligner. Mais il va falloir que les femmes soient éveillées. Et c'est vrai, il faudrait qu'elles soient mises en valeur. Il faudrait qu'on les célèbre. Mais il ne faudrait pas qu'on profite de leur naïveté.
Merci à vous, Aman Chalogou, pour cette belle conclusion. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment de rire à travers la vidéo du jour. Pourquoi les musulmans ne mangent pas le porc? Parce qu'il n'y a pas bateau. Parce qu'il n'y a pas quoi? Bateau. C'est la fin de cette émission. Amis internautes de Guérit TV, merci de nous avoir suivis. À demain.